Bellati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo guidance qui sera faite totalement différemment de ce que je fais d'habitude. Donc aujourd'hui pas de cartes, on va aller voir, enfin vous aurez le choix entre ces trois pierres. Je vous donnerai les messages qui accompagnent ces trois pierres, puis on ira voir avec les roues. Donc celle avec les plans personnels, professionnels, sentimental, etc. Puis les signes du zodiaque et signes du zodiaque, période, enfin voilà, on verra tout ça avec les charms. Et on ira faire un peu de bibliomancie avec ce livre-là. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On va aller voir de toute façon voilà, les messages qui sont pour vous. Comme d'habitude, cette vidéo n'échappe pas à la règle de suivez votre intuition et faites les choses avec discernement. Comme toujours, eh bien, si un choix vous parle, c'est tant mieux, c'est l'essentiel, c'est voilà, c'est fait pour vous aider. Si aucun choix ne vous parle, eh bien, je vous invite à regarder d'autres vidéos qui peuvent potentiellement vous parler. Et c'est également possible que plusieurs choix vous parlent. Voilà, ils peuvent être complémentaires. Cette vidéo est intemporelle, donc vous pouvez la regarder, en fait peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ça peut résonner avec vous. Vous pouvez également revenir sur la vidéo par exemple plus tard pour faire un autre choix que ce que vous aviez fait. C'est possible que ça résonne également avec vous. Enfin voilà, c'est une vidéo que vous pouvez re-regarder si jamais vous avez besoin d'entendre certains messages. Faites vraiment en fonction de votre intuition si ça vous appelle à regarder, etc. Et puis voilà, donc nous on va aller voir tout ça, je vais vous montrer toutes les pierres pour vous aider à choisir. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, j'ai mis mes liens dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram Bellati Oracle parce que tous les lundis pour les énergies de la semaine je fais un live. Donc voilà, au moins vous êtes, on vous envoie une notif quand je fais le live si jamais vous voulez suivre. Si vous voulez une guidance privée, c'est également dans la description, donc n'hésitez pas aussi à aller checker. Voilà, si jamais par exemple vous voulez approfondir un des choix, un message qui a été dit par rapport à un choix dans une vidéo, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le formulaire de guidance privée à remplir et puis à me notifier que voilà, vous voulez par exemple approfondir un tirage si jamais. Enfin voilà, n'hésitez pas. Et puis sinon, si vous voulez tout simplement une guidance privée par rapport à une situation, de toute façon, tout est dans le formulaire. Et puis on pourra échanger par mail aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Le lien est dans la description. C'est également dans ma bio YouTube. Dans la description, vous pouvez également accéder à la minuterie. Et puis voilà, je sais pas si j'ai tout dit, mais on va aller voir pour vous ici, bien, quels sont vos messages. Donc choisis une pierre et je te dirai quel est ton message. Pour le premier choix, donc je vais vous aider à choisir. Je fais beaucoup de gestes avec les mains en mode voilà, danse. Donc je vais vous aider à choisir. Pour le premier choix, j'ai choisi deux pierres différentes, mais on va aller voir tout ça au niveau des propriétés dans un instant. Donc je vais vous montrer. On a une sodalite ici. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc on a une sodalite ici. Je rapproche un peu de la lumière pour que vous voyez bien. Désolée, l'éclairage est pas top, mais en fait il pleut dehors et c'est pas très éclairé. Et un lapis lazuli. Je sais pas comment vous montrer. Attendez. Donc le lapis lazuli ici. Et la sodalite. Pour le deuxième choix, on a une fluorite. Donc vous pouvez être attiré par la pierre en elle-même, le nom de la pierre, la couleur peut-être. Faites en fonction de votre discernement et de ce que vous ressentez en fait. Et pour le troisième choix, on a une calcite orange. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour vous aider à choisir si vous avez besoin de méditer avant de faire votre choix. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec le premier choix. Coucou premier choix, ceux qui ont choisi le lapis lazuli et la sodalite. Alors déjà, ce que je peux vous dire ici, c'est que pour la sodalite, c'est possible que vous ayez besoin de, comment dire ça, d'approfondir une certaine, comment dire ça,
capacité de communication, que ce soit la communication non verbale, dans le sens peut-être télépathique, par exemple je sais pas avec vos guides, ou le fait d'essayer de comprendre une personne, ou peut-être que vous avez envie que les autres vous comprennent. On a quelque chose comme ça ici, qui peut également résonner d'ailleurs avec le lapis lazuli, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de communication avec certaines personnes, ou en tout cas il y a un besoin de compréhension, le fait qu'on comprenne, que les autres nous comprennent, ou le fait de débloquer, et ou le fait de débloquer certaines communications, certaines situations, certains discours, certaines discussions avec quelqu'un. Moi je vois beaucoup ici sur le plan relationnel, hein, il y a quelque chose en rapport avec ça. Relationnel et peut-être lié au professionnel. Peut-être que il y a des personnes qui ne voient pas votre valeur par rapport à certaines choses, ou qui croient que vous ne fassiez pas peut-être votre travail correctement, ou en tout cas il y a quelque chose qui montre un peu que vous avez l'impression qu'on ne vous prend pas au sérieux, ou que vous ne faites rien. Vraiment prenez ce qui résonne, hein. Mais on a une vibe comme ça ici, et on a cette volonté de euh, pas forcément prouver quelque chose, mais de, comment dire ça, de faire que l'autre arrête avec certaines, par exemple, conclusions hâtives, ou des choses un peu comme ça qui peuvent en fait vous refermer sur vous-même, et faire que vous avez du mal à discuter, ou peut-être que vous avez toujours entre guillemets eu du mal à communiquer, et ça ne va pas en s'arrangeant en ce moment, c'est possible pour certains. On peut me parler aussi du fait d'avoir, comment dire ça, peut-être un sommeil agité, ou du mal à dormir, ou du mal à, à se coucher tôt peut-être. On a quelque chose comme ça ici. Le lapis lazuli peut vous aider à vous coucher plus tôt. C'est possible que la plupart des messages que vous ayez, ce sont des messages auditifs. Donc que ce soit par exemple dans une série, des leçons de vie comme ça, ou des choses que quelqu'un dit qui peuvent voilà, résonner avec vous, et que vous prenez comme un signe ou un message. Pour certains, c'est peut-être relié. Enfin, c'est possible également que pour certains, peut-être que vous êtes relié à la mer, l'eau, l'océan. Il y a peut-être quelque chose avec ça. Donc prenez ce qui résonne, vraiment, prenez ce qui résonne. Les énergies sont un peu lourdes, hein, donc si je parle un peu, voilà, un peu lentement, ou c'est normal. La lapis lazuli est également une pierre qui aide dans tout ce qui est amitié, le fait de se lier d'amitié avec quelqu'un. Donc si jamais voilà vous avez besoin de cette pierre par exemple, ça peut vous aider. Et pareil pour la sodalite, c'est tout ce qui est communication, etc. Communication avec les guides aussi, donc voilà. Ok, donc on a ça avec ces pierres là. On va aller voir maintenant par rapport à vos plans de vie ici. Je vais refaire cette roue parce qu'elle est écrasée, mais elle va quand même nous servir. Donc on va aller voir ici avec les charms. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire les choses autrement parce que j'avais envie de tester avec vous. Donc on va voir ça, let's go. Voilà, et bien vous avez eu plein de trucs, j'ai pris une grosse poignée aussi. Ok, donc on va aller voir pour vous ici. Donc on parlait du plan relationnel tout à l'heure. C'est possible que pour certains ça va être vraiment dans votre famille proche, des gens avec lesquels vous vivez, voilà, où la situation va peut-être résonner avec vous. Le E, ça peut être un initial. Après c'est pas obligé que ce soit un initial. J'ai le mot élévation en tête là. Après avec l'étoile aussi ça peut nous montrer une espèce d'évolution. Le fait que cette situation de toute façon elle va pas rester bloquée là. Les choses vont se décanter, les choses vont se faire. Les choses vont voilà, aller mieux si jamais ça n'allait pas mieux dans une certaine situation. Ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui vous pèse en fait. Mais les choses vont évoluer. Ça va pas rester bloqué dans ce truc.
J'ai le mot email aussi, je sais pas si, avec qui ça va résonner, mais il y a un truc avec les emails, avec la communication par internet peut-être. Il y a quelque chose ici voilà, qui résonne dans ce sens-là. Ici, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, ou peut-être que vous ne voyez pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez mystérieux, peut-être une situation à débloquer ici, au niveau relationnel, parce que voilà, ici, vous pouvez écrire n'importe quelle lettre avec ça. Je pense que ça va dépendre du choix que vous allez faire, qui va débloquer la situation. Vous voyez, un peu comme dans le Scrabble, quand voilà, le temps que vous choisissez votre lettre, parce que c'est la lettre qui va déterminer si votre mot il est correct, ou il va vous faire gagner tel ou tel point par exemple. Enfin, on a une vibe comme ça ici, c'est très imagé mais vous comprenez. Donc on a ça ici. Du côté professionnel, il y a la roue de la fortune. Donc il y a quelque chose qui va, la roue elle va tourner, il y a quelque chose qui va changer ici. Comment dire ça? Un événement peut-être en particulier, ou peut-être le fait qu'il y a une situation qui se débloque ici, ça va peut-être résonner par rapport à ça. Moi j'ai l'impression, alors c'est intéressant parce que c'est un N, mais moi j'ai lu comme U, et j'avais ce message tu, dans le sens où c'est vous qui allez faire évoluer les choses d'un point de vue professionnel. Il y a quelque chose que vous allez faire en particulier, ce qui est tout à fait normal, vous allez me dire, mais je veux dire, euh, parfois ça dépend par exemple des autres je sais pas, qui voient votre valeur ou quoi machin. Et moi j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire un move, un mouvement, un truc, une action en particulier qui va faire que les choses vont se débloquer ici. Maintenant si je prends ça comme un N, je pensais au mot net, donc internet. C'est possible que voilà, vous travaillez sur internet où il y a un truc avec ça, peut-être un truc à développer sur le web. Voilà, j'ai que des mots comme ça, donc vraiment prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas avec vous, c'est que ce tirage il est pas fait pour vous, hein, mais en tout cas voilà, il y a un truc qui résonne par rapport à ça. Je vais venir à ça après. Je vais d'abord voir sur le plan personnel. Sur le plan personnel, qu'est-ce qu'on a? On a une montgolfière ici, donc on a une évolution, une élévation, peut-être un éveil spirituel là qui arrive, ou qui est là. Peut-être qu'ici, le fait que vous soyez en fin de cycle par rapport à une relation, ça va changer. Ben, on a eux, hein. Donc peut-être pour éveil, ça va changer quelque chose en fait dans votre intérieur. Dans votre vous intérieur, dans votre mindset, dans votre façon de penser peut-être, ou en tout cas dans tous les cas ça va vous faire évoluer par rapport à ça. Ici moi j'ai les souvenirs, peut-être que si vous vous posez une question en particulier, demandez-vous ce que votre vous d'avant il aurait fait ou il voulait, ou vous d'avant, vous peut-être enfant, donc peut-être c'est pour ça qu'on a un E ici. Qu'est-ce que ce vous-là, il aurait fait dans cette situation? Comment il aurait réagi? On a une vibe comme ça, donc prenez ce qui résonne. Ça peut être intéressant de voir ça en ce sens-là. Sur le plan astral, on a une étoile ici, hein. Moi j'ai l'impression faire des vœux, demander à ses guides d'intervenir peut-être dans une situation, ou peut-être vous rapprocher de vos guides. Le fait de connaître en fait ces guides, comme on apprend à connaître quelqu'un, ça va vous rapprocher d'eux en fait. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin de ça, ou peut-être que vous êtes en train de le faire en ce moment, ou vous le sentez en ce moment en fait que certaines choses changent de ce côté. Pour ce qui est tombé sur le côté, alors déjà on a deux signes ici, on a Vierge et on a Taureau. Donc si jamais vous êtes Vierge et Taureau, voilà, ça peut encore plus résonner avec vous, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'être Vierge et Taureau. De toute façon, on va aller voir si ça retombe un peu sur la roue après, pour voir les messages spécifiques qu'il y a pour ces deux signes, donc je vais laisser ça là. Alors ici on a un F, un S et un I. Peut-être que pour certains, vous vous demandez et si j'avais fait ça, ou et si j'avais fait telle ou telle chose, peut-être. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, et en tout cas ce que les guides veulent vous dire, c'est que ça sert à rien de vous poser ce genre de questions, parce que c'est que si vous avez fait telle chose, et bien vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui. Rien n'arrive par hasard en fait, et rien n'arrive pour rien, donc pour nous, vous êtes vraiment sur votre chemin, et
Vous êtes vraiment sur votre chemin et vous n'avez pas à regretter tel ou tel choix par exemple. De toute façon, peut-être que si les choses s'étaient passées autrement, ça vous aurait peut-être moins plu que si les choses que maintenant peut-être. Alors j'ai vu 7 au compteur, donc ça peut résonner avec vous. Le 7 est un signe de chance, c'est un chiffre de chance. Donc voilà, l'étoile aussi peut nous parler de chance, peut nous parler d'espoir, peut nous parler de réalisation, d'espérance. Ici avec l'éléphant, on parle de sagesse et de protection ici. De chance également, il y a quelque chose par rapport à ça. On a un cadenas ici, peut-être qu'en amour pour certains, vous n'avez pas encore rencontré la personne qui a la clé de votre cœur, on va dire. Mais peut-être que justement il y a une situation à débloquer. C'est peut-être un karma ici à débloquer. Quelque chose qui fait que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à accueillir certaines personnes, accueillir une personne dans votre vie. Pour certains ça va résonner en ce sens là. Pour ceux qui sont déjà en couple, moi j'ai l'impression que c'est tout simplement une autre étape, le fait de passer à une autre étape dans votre relation peut-être, ou en tout cas peut-être de... Alors pour certains ça va résonner le fait de surprendre l'autre. Peut-être que vous organisez une surprise avec quelqu'un qui va débloquer en fait quelque chose. Surprise pour quelqu'un qui va débloquer quelque chose, enfin peut-être quelque chose comme ça, j'ai eu ça en tête, donc prenez ce qui résonne. Et on a l'abondance ici hein, avec le petit strass. Pour moi ici ça me parle d'abondance, abondance spirituelle peut-être, en tout cas abondance, une abondance qui va arriver dans votre vie en fait, quelque chose qui va arriver dans votre vie. Que ce soit sur le plan matériel, spirituel, enfin voilà, abondance en général en fait. Donc ici ça peut être aussi des initiales si jamais, voilà. Là je vous avoue j'ai pas de mots particuliers. Si peut-être faire fi de certaines situations, c'est-à-dire de ne pas prêter attention trop, de ne pas trop prêter attention à certaines situations parce que voilà ça peut vous embrouiller pour certains hein. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Alors ici pour le Y, j'ai le mot yes, donc oui, en fait oui, certaines choses vont se débloquer, les choses vont se passer, parce que vraiment c'est tombé au milieu en fait, et j'ai ce truc là de, déjà vous avez eu plein de 1, le 1 qui peut nous parler d'union, et le 4 qui nous parle de protection, donc votre situation de toute façon elle est protégée, et les choses vont se débloquer, donc voilà, prenez ce qui résonne. On va aller voir avec l'autre roue. Donc, alors ici je retiens ces vierges et taureaux. Je vais remettre là-dedans pour voir si ça ressort. Et voilà. Alors, ici, donc ici ça peut être ou votre signe solaire, lunaire, ascendant. Il faut regarder les trois. Ou une période en fait dans l'année. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Ok, alors on a deux autres signes qui sont tombés. On a Scorpion et Cancer. Donc voilà, si ça résonne avec vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors okay, on va procéder par... on va commencer par où? On va commencer que... on va commencer avec les taureaux, tiens. Alors, ici au niveau du taureau, et en tout cas le... comment ça s'appelle? La saison du taureau ici, donc prenez ce qui résonne. On nous parle du fait que vous êtes guidé et que la chance revient à vous ici. Le taureau c'est vers le mois de avril-mai. Donc vous êtes guidé par des êtres élémentaux, en particulier des fées. La chance est là avec vous. Hein. C'est possible que vous allez sentir que la chance est là avec vous à ce moment-là, qu'il y a quelque chose vraiment que vous ne vous attendiez pas, ou vous pensez que vous ne méritiez pas certaines choses, mais ça va se débloquer ici. Au niveau du Gémeaux ici, on a une étoile. On a l'étoile ici. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose qui va être révélé ici. Je veux parler du cancer aussi, c'était un peu sur le cancer.
le A et le V, moi j'ai le mot avant, comme si avant, encore une fois, il y a un souvenir ou un truc en particulier que vous avez besoin de vous rappeler pour avancer dans une situation ou pour peut-être vous guider par rapport à quelque chose. Donc avant, voilà, ça peut potentiellement résonner avec vous. Ça peut être aussi des initiales, hein, donc voilà, prenez ce qui résonne. Au niveau de la balance ou de la saison de la balance, on a un M ici. Alors pour certains ça va peut-être résonner, j'ai le mot maman en tête, donc prenez vraiment ce qui résonne. Maman, et on nous parle également du fait que vous êtes guidé encore une fois. Hein. Pour certains ça va résonner, vraiment à prendre avec des pincettes si jamais vous avez demandé à être guidé par rapport à un enfant ou le fait de vouloir un enfant, d'avoir un enfant, ça peut résonner avec vous. Ok, alors ici on a un L sur le scorpion ici. Alors le papillon ici, il est sur la période de scorpion, sagittaire, capricorne et verseau. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais bon. Ok, donc on parle de renaissance, on parle de renouveau et de transformation. Donc peut-être que vous avez vécu une transformation, parce qu'en fait là c'est le début de l'année et là c'est la fin de l'année. Donc c'est possible que ça nous parle de toute cette année où c'est vraiment une période de transformation. Il y a plein de choses qui se transforment dans votre vie. Alors, le L, j'avoue là je sais pas, j'ai pas de message en particulier. On a un petit ours en peluche ici, c'est la première fois que je vois ce Charms. Ok, au niveau du Sagittaire, donc prenez ce qui résonne. Là je vous avoue que j'ai pas forcément de message pour ça. Ça me parle d'enfant peut-être, le fait de renouer avec son enfant intérieur, c'est possible. Hein. C'est peut-être pour ça aussi le M, peut-être vous materner, d'où le mot maman. Le fait de prendre soin de vous, ça peut résonner. Hein. Donc le G sur le verso ici, le fait de gagner quelque chose, d'avoir gagné quelque chose, ça me parle de ça. Donc vraiment prenez ce qui résonne. Capricorne, donc on a A et D, le fait d'ajouter quelque chose dans sa vie, comment dire ça, d'accueillir quelque chose dans sa vie, parce que j'ai le mot add en anglais, donc c'est un peu une addition en fait. Il y a aussi quelque chose de mystérieux, hein, quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans votre vie. C'est peut-être aussi ça a peut-être aussi un rapport avec ce petit carré là qu'on a vu avec l'autre roue, peut-être que c'est un lien. On a le C ici qui est en dehors de la roue. Si on prend par rapport à la saison, peut-être la saison du poisson, verseau. On a C ici. Pour moi ici ça peut être... oula. On peut me parler d'un initial peut-être. Là je vous avoue que pour le C j'ai pas forcément de... Ah si, j'ai un message pour les gens qui aiment bien les DC. C'est possible que le fait de regarder un DC en particulier, peut-être celui que vous vouliez regarder il y a un moment, ça va peut-être vous donner de l'espoir par rapport à quelque chose, où il y a un truc avec le fait de s'inspirer de ces héros. Enfin, il y a un truc comme ça. On est encore dans ce thème vraiment enfantin, entre guillemets, dans ce fait de, voilà, comment quand on était enfant, le fait de renouer avec son enfant intérieur, pour nous ramener peut-être une inspiration ou de l'espoir ou quelque chose par rapport à ça qui peut nous aider en fait en particulier dans ce moment de notre vie. Ok, je vais vous sortir un petit message dans le livre. Mais vraiment les enfants, ça va être très significatif. Peut-être le fait de travailler avec des enfants, il y a un truc comme ça ici. Hein. Ok. Message du ciel. L'amour n'a pas de limite, surtout dans les moments où l'on aimerait le retenir. C'est justement là où il est le plus nécessaire. Ok. Attendez. Un changement doit avoir lieu. Prenez ce qui résonne. Le hasard fera bien les choses. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Que ça vous aura aidé et apporté les messages que vous deviez entendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si c'est toujours pas fait et si jamais vous voulez une guidance privée c'est dans la description. En tout cas moi je vous dis prenez soin de vous les amis et love you. Bye bye.
Et coucou, je suis à numéro 2. On va aller voir pour vous du coup avec la fluorite. Ici moi ce que j'ai c'est... on parle de clairvoyance, de personnes qui sont clairvoyants ou qui ont besoin de développer une certaine clairvoyance, qui veulent se connecter au divin, ou il y a un truc comme ça. Besoin de se connecter au divin parce qu'on se sent peut-être perdu, c'est possible pour certains. Mais on parle surtout de clairvoyance, c'est peut-être de rêve, de sommeil. Il y a un truc avec les rêves en ce moment où vous faites des rêves symboliques, significatifs. Il y a plein de symboles dedans. Peut-être que vous savez pas exactement comment les décrypter. On vous dit de faire attention aux symboles comment dire ça, qui sont significatifs pour vous, que vous reconnaissez, de noter peut-être ce que vous voyez le plus souvent en ce moment, ça peut résonner avec certains. Ça peut me parler de chant aussi, hein. Il y a quelque chose avec le chant, une voix claire ou parole claire, quelque chose de clair, quelque chose... c'est possible qu'il y ait des messages dans des chants ou de la musique ou quelque chose comme ça pour certains. Ok. Ça peut me parler de créativité aussi. Et également de chakra du cœur, de tout ce qui est en lien avec le cœur, de la guérison et l'amour inconditionnel. C'est possible que pour certains, en ce moment particulier, au moment où vous regardez cette vidéo, prenez ce qui résonne, vous ayez du mal peut-être à être dans l'amour, ou et du coup du mal à guérir peut-être une blessure en particulier. Et donc peut-être ce besoin d'y voir plus clair dans une situation. Mais on parle de quelque chose comme ça ici. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas avec vous, c'est peut-être pas fait pour vous. Mais de toute façon, on verra avec les charms. Mais voilà, j'ai quelque chose comme ça qui ressort ici. Qui ressort de ça. On peut me parler aussi également d'inspiration. Peut-être que vous avez besoin d'inspiration par rapport à quelque chose. Une inspiration qui peut vous aider à guérir justement certaines choses, peut-être un karma. Et c'est possible que la fluorite en pendentif comme ça peut vous aider, hein, si jamais vous cherchez une pierre en particulier. Ok, donc je pose ça là. On va aller voir avec la roue ici ce qui ressort. Oula. Ok, bah déjà il y a beaucoup de lettres. On va voir d'abord ce qui a atterri sur le... Comment dire ça? Sur la roue. Alors ici... Beaucoup de lettres. Est-ce qu'on peut faire des mots avec? Si jamais vous voyez un mot en particulier, c'est possible que ça résonne avec vous en particulier. Alors j'ai pensé au Uno, ça peut être significatif. Ce jeu, bon après là c'est sur le professionnel, c'est possible que vous ayez comment on dit, un peu obligation ou cette pression d'être numéro un parce que il faut que vous... Enfin, il y a toujours ce côté, il y a ce côté plutôt de donner le meilleur de soi-même ou d'être un peu obligé de donner le meilleur de soi-même ou se sentir obligé par rapport à ça. Besoin de vous démarquer peut-être ou qu'on reconnaisse votre valeur dans votre travail. C'est possible que on parle de ça ici. La lune, il y a quelque chose avec la lune. Ou peut-être que vous vous appelez Luna, ou il y a un truc avec Luna. Mais la lune en particulier, ça va résonner. Est-ce que ça peut être le fait de suivre son intuition? Ça peut me parler aussi d'intuition, du coup cette pierre, le fait de voir clair, donc clairvoyance. On peut me parler d'intuition ici, de suivre votre intuition par rapport à une situation ici qui, voilà, qui peut vous aider pour débloquer quelque chose ou en tout cas de sortir d'une situation qui n'est pas agréable pour vous, c'est possible, mais voilà, de suivre son intuition, ou peut-être suivre son intuition par rapport à une idée que vous avez et qui peut potentiellement vous aider à avancer dans votre profession, c'est possible. Prenez ce qui résonne. Ok.
Alors ça peut être des initiales aussi, hein. Prenez, voilà, regardez un peu pour vous comment ça résonne. Au niveau des relations, alors moi j'ai pensé à les, donc le fait que ce soit au pluriel, peut-être que ça bouge un peu en ce moment dans vos relations. Peut-être que vous faites le tri, vous voyez plus clair dans certaines relations maintenant. Ça peut me parler d'initiales de quelqu'un en particulier. Je sais pas pourquoi, c'est possible qu'on me parle d'un trio. Peut-être des amis avec lesquels vous formez un trio ou quelque chose comme ça. Donc prenez ce qui résonne. Ok. J'ai le mot sel, donc peut-être purifier quelque chose, il y a quelque chose qui doit être purifié, peut-être un karma, je sais pas, il y a un truc par rapport à ça. C'est rare que j'ai des lettres en fait dans la roue en fait, donc voilà, je prenais vraiment ce qui résonne avec vous. Au niveau personnel, on a un F ici. Ça peut me parler de foi, le fait d'avoir la foi par rapport à quelque chose. Le 4 il peut me parler de protection, donc le fait d'avoir la foi dans le fait que vous êtes protégé, dans le fait que les choses vont avancer comme ça doit l'être en fait, que rien n'arrive par hasard. Au niveau des relations, ici je reviens ici parce que je vois que c'était un peu dessus, on a l'étoile. C'est une étoile de mer un peu, mais on peut me parler du côté famille, le fait que peut-être il y a des choses qui s'arrangent. En tout cas, ici je vois ça comme quelque chose de positif dans le sens où peut-être que au niveau de votre famille, je sais pas, il se passe des choses que vous espériez qu'il se passe, je sais pas. Ça peut aussi me parler tout simplement d'étoiles dans le sens où il y a de l'espoir et il y a des réalisations, des choses qui se réalisent, des choses qui se passent un peu, comme si on vous avait accordé un vœu ou quelque chose comme ça. Ok. On va voir un petit peu les lettres là qui sont tombées en dehors. On a quoi? Alors je sais pas pourquoi j'ai pensé à SOS. Donc peut-être demander de l'aide ici, j'ai envie d'écrire ça comme ça, demander de l'aide à quelqu'un dans vos relations, quelqu'un de votre famille peut-être, c'est peut-être pour ça qu'on a cette étoile, le fait de demander de l'aide à quelqu'un dans sa famille ou demander de l'aide à quelqu'un de proche de nous, ça peut résonner avec vous en ce sens. Alors, j'ai pensé au CD. Voilà, donc c'est possible que des chansons, enfin, on parlait de chansons en plus, peuvent résonner avec vous. Il y a un truc avec ça, et en fait, ça n'a rien à voir, mais dans ma lettre, dans ma lettre, peut-être qu'il y a un truc avec les lettres, une lettre à écrire ou que vous allez recevoir ou à donner peut-être, enfin il y a un truc avec les lettres aussi ou des communications qui peuvent être significatives pour vous. Mais je pensais à... En fait j'ai lu BCD. Je sais pas si par exemple dans votre école primaire vous vous en souvenez, avant votre bibliothèque ça s'appelait la BCD peut-être, moi ça s'appelait la BCD c'est pour ça. Et et en fait, il y a un truc du coup avec tout ce qui est peut-être bibliothèque, librairie, médiathèque, ou peut-être le fait d'avoir des livres tout simplement. Il y a un truc avec les livres qui peut potentiellement résonner avec vous. Ça peut résonner aussi dans le sens... Alors j'ai eu le mot teacher, donc enseignant en anglais, mais c'est possible que ça parlera à certains. La date, une date importante peut-être. Ça peut résonner avec vous. Un chat peut-être. Voilà. Et tac, moi j'ai pensé à tic et tac. Donc un truc avec les dessins animés, l'enfance, euh, son enfant intérieur peut-être. On a quelque chose comme ça ici qui ressort. Il y a le scorpion ici, donc si vous êtes scorpion ça peut encore plus résonner avec vous si jamais. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'être scorpion, de toute façon on verra après avec les signes là-bas. Et on a la roue de la fortune. Donc il y a des choses, il y a un changement qui va arriver. Ben, peut-être sur le plan relationnel du coup, parce que c'est tombé dessus. Il y a un changement important là qui va se passer. Il y a quelque chose, peut-être que vous allez vous détacher, comment dire ça, d'une situation. Peut-être qu'il y a un déplacement. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je vous donne ce que je ressens pour voir si ça résonne aussi avec vous. Un déplacement important, peut-être le fait de déménager ou le fait d'aller dans un autre pays ou de... peut-être pour certains ça va être par rapport aux études ou au travail. Enfin voilà, prenez ce qui résonne. Mais on me parle un peu de quelque chose comme ça ici, donc voilà. Ok, après est-ce que avec ça je peux faire d'autres mots, je sais pas. Mais si jamais vous voyez quelque chose, voilà, n'hésitez pas à... Si vous voulez partager en commentaire ou bien voilà, c'est peut-être que ça, si vous voyez quelque chose, ça résonnera pour vous plus précisément. Donc voilà. Donc ok, ok, intéressant.
On va aller voir avec les signes ici. Hop. Donc ça peut être signe ou période. Hein. Donc prenez ce qui résonne. Si on parle de signe, regardez votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et voilà. Sinon, ça peut être une période dans l'année. Donc on va aller voir ça. Bah, c'est fou ça, j'ai que des lettres avec vous. Lettres et signes. Ok. Ok, c'est intéressant. Alors ici, le signe qui est sorti, c'est Balance. Donc ça va être important ici. Alors j'ai entendu famille, hein, donc il y a vraiment quelque chose avec la famille. Ok, et c'est retombé sur Balance. Donc voilà, donc peut-être si vous êtes Balance ou dans la période de la Balance, voilà, il y a quelque chose avec la famille qui va être important. Surtout si vous êtes une fille, une femme, enfin il y a un truc avec ça. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc avec ça. Ok, alors ici qu'est-ce qu'on a? Alors attendez, je sais même pas par où commencer du coup. Ok, alors on va commencer par là. On va commencer par là. Alors ici du coup on a Verseau qui est tombé sur le Capricorne. Donc si jamais par exemple ce sont vos deux signes, ou bien que peut-être votre partenaire est un des deux signes et vous l'autre, enfin voilà, ça peut résonner avec vous en ce sens. Peut-être que ça peut me parler du fait que ça peut être une confirmation sur le fait que peut-être que vous soyez compatible, ou peut-être une confirmation par rapport à une question que vous vous posez. Prenez vraiment ce qui résonne. Pour le poisson, ou en tout cas la période du poisson, ici on a un N, un O. Ah non, voilà, le O est sur les deux. Ça peut être non par rapport à quelque chose. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous ne sentez pas forcément. Hein, dans le sens où vous avez raison si vous ne le sentez pas. On a deux W quand même ici. Donc ça, c'est Bélier, Poisson. On va voir si pendant cette période-là, peut-être on peut faire un mot. Now. Donc maintenant. Que les choses peuvent se passer maintenant, ou que il y a quelque chose dans l'instant présent peut-être à apprendre. Ça peut me parler de quelque chose comme ça. J'ai vu aussi www, peut-être il y a quelque chose sur les... en rapport avec internet, ou un site internet peut-être, ou peut-être si vous êtes développeur ça va résonner, il y a un truc avec ça. Peut-être qu'on peut me parler de médias, parce que j'ai Worldwide Media, comment, mais je crois que c'est dans une série ça. Donc je sais plus, mais peut-être ça peut résonner pour certains. La série Supergirl, ça peut résonner. Bah je voyais CD tout à l'heure, mais ça pouvait faire DC aussi, donc peut-être vu que Supergirl c'est un DC, ça peut potentiellement résonner avec vous. Si jamais il y a des moments en particulier qui résonnent avec vous, peut-être vous vous reconnaissez par rapport à un personnage, ou ce fait d'être inspiré par ces héros. Vu qu'on avait des choses par rapport à l'enfance tout à l'heure aussi, donc ça peut potentiellement résonner avec vous en ce sens-là. Ok, alors au niveau cancer et lion, on a un D ici. Une devise, peut-être quelque chose que vous vous disiez souvent, ou un mantra important, quelque chose comme ça. Ça peut aussi encore une fois me parler d'ici, mais je sais pas, il y a un truc par rapport au fait de quelque chose que vous vous dites qui est un peu ouais comme un genre de mantra qui fait que ça vous aide à avancer, ou euh, peut-être le fait de se séparer d'une croyance limitante, quelque chose qui vous auto-sabote, ça peut être intéressant. Alors je viens de voir qu'au fond là, il y a un signe qui est tombé. Ah mais c'est Scorpion qui est tombé ici. Ok, est-ce que dans le Scorpion on a un truc? Non, il n'y avait rien. Ok, bon bah voilà, mais Scorpion ça peut encore plus résonner avec vous, donc vous voyez comment ça résonne, ça peut être la période où il va peut-être se passer un truc à ce moment-là. Ok. Et oui, ici c'est peut-être la période qui est importante, hein, vu que Capricorne et Verseau c'est relié, enfin c'est juste après. Prenez comme ça résonne. Alors ici pour Vierge, on a... Alors moi j'ai pensé à un prénom elfique. Je sais pas, je vois pas quel prénom, mais ça me fait penser à une écriture un peu elfique, ou bien quelque chose d'angélique.
par rapport à Yel, les prénoms qui se finissent en L ou en Yel. Donc on nous parle d'ange à polarité masculine. Donc si jamais votre ange gardien se termine par ça, peut-être que à cette période-là, ça peut être votre date de naissance dans la période de Vierge, peut-être que vous êtes Vierge. Ça va peut-être beaucoup résonner avec ces personnes-là. On me parle du fait de peut-être qu'à ce moment-là, votre ange gardien et vous, le lien est plus solide parce que en général, vu que les anges gardiens s'occupent souvent, enfin, ça a un lien avec votre date de naissance, quoi. Donc c'est possible que vous ayez plus, ou en tout cas vous soyez encouragé à contacter votre ange gardien à ce moment-là, ou que vous ressentez un lien plus fort avec votre ange gardien à ce moment-là, et c'est possible que votre ange gardien justement ait un prénom qui finisse par Yel. Si ce n'est pas... si votre ange gardien, parce qu'on a plusieurs anges gardiens, n'hésitez pas à regarder votre ange gardien, votre ange du cœur et votre ange spirituel. Il y a un truc important avec un ange gardien, polarité masculine là. Peut-être qu'en regardant, j'allais dire ses propriétés, genre le gars c'est une pierre. Désolée. C'est possible qu'en regardant, comment dire ça, ses capacités, ou en tout cas ce à quoi il aide les personnes qui sont nées sous sa régence, ça peut résonner avec vous en fait. Peut-être que vous allez vous dire ah c'est intéressant parce que ce sont des choses qui m'intéressent, et donc peut-être appeler cet ange quand j'en ai besoin en fait, enfin, ou qui peut-être qui peut m'inspirer dans ce domaine-là. Enfin voilà, voir comment ça résonne avec vous en ce sens-là. Ensuite, en dehors, il y a un T, un O et un P qui est tombé. J'ai pensé, alors, pour ceux qui connaissent cette idol-là par rapport à la K-pop, T.O.P, ça peut résonner avec vous. Sinon, on parle de top, quelque chose qui est top pour vous, quelque chose qui vraiment, peut-être, il y a quelque chose qui va évoluer dans votre sens, ou bien vous allez peut-être vivre une évolution personnelle. Il y a quelque chose, en fait, qui peut vous dire ouais la direction dans laquelle vous allez c'est top, franchement vous allez sentir que waouh il se passe des trucs là et vous aimez bien ce truc là en fait, la direction ça prend, donc c'est possible. Ça peut me parler par rapport à des artistes, on parle de direction artistique importante, quelque chose d'important par rapport à ça, donc vous voyez ce qui résonne avec vous. Le pot ici ça peut me parler de plantes, de pots de fleurs, dans le sens où je dis ça en mode mais dans le sens où c'est possible que vous soyez relié à la nature, ou qu'il y ait quelque chose en rapport avec ça. Peut-être qu'il y a des fleurs qui sont significatives, ou des plantes médicinales, des trucs comme ça qui peuvent résonner avec vous. Le fait d'avoir du pot aussi, ou de peut-être pouvoir remplir un pot, dans le sens où les choses vont devenir plus abondantes en fait pour vous, c'est possible que ça peut résonner avec vous en ce sens là. Donc voilà, ok, on va aller voir avec le livre maintenant, mais ok, c'est intéressant. Alors ici, on va aller voir avec le livre pour vous. Je vais commencer d'abord à prendre une page à l'envers. Tu as un libre arbitre. Ouais, tu as un libre arbitre. Et je vous parlais d'ange gardien tout à l'heure parce que c'est important, je pense, enfin je le sens par rapport à ça. C'est que en fait, le fait d'oser demander de l'aide à votre ange, parce que vu que vous avez un libre arbitre, en fait ils attendent que vous demandiez de l'aide pour pouvoir vous aider. Mais tu as un libre arbitre, c'est aussi le fait que voilà, c'est vous qui prenez les décisions par rapport à certaines choses dans votre vie. Donc comme on voyait, le fait de peut-être prendre une décision par rapport à quelque chose en particulier, vous prenez vraiment ce qui résonne et gardez votre discernement. Mais voilà, le fait d'avoir un libre arbitre en fait, et de peut-être conscientiser que vous avez un libre arbitre, et bien ça peut vous aider justement à peut-être changer un mindset, un truc qui vous empêchait d'aller de l'avant par rapport à quelque chose, ou qui vous bloquait par rapport à une situation. Voilà, le fait de suivre votre intuition et d'être clairvoyant, ça revient encore une fois, hein. C'est pour maintenant. Et on avait vu le now là, c'était sur quel... C'était un peu la période dans ce moment en plus où je publie cette vidéo. Bon après ça peut résonner à une autre période, mais voilà. On parlait de now, le fait que maintenant il y a quelque chose en particulier qui est important. C'est peut-être ce que vous faites maintenant, ce que vous commencez à concrétiser maintenant, ce à quoi vous vous engagez en fait sur le moment, qui peut résonner avec,
qui peut être décisif ou déterminant pour plus tard en fait. Donc voilà, prenez ce qui résonne, mais c'est pour maintenant. Il y a quelque chose que vous avez demandé et qui est pour maintenant en fait. Ok. Alors, une personne est féminin, un personnage est masculin. Lorsque le masculin en soi porte un masque, le féminin en soi n'existe plus. Inversement, lorsque nous pensons n'être rien, c'est ainsi que nous devenons quelqu'un. C'est intéressant à méditer. Mais voilà, ok. Ok, attendez, je vais vous prendre un autre petit message. Alors, j'ai l'impression que c'est ce message-là. Ok, une surprise est en chemin. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Je vais quand même vous lire l'autre. Pour la vie professionnelle, ça peut résonner avec certains. On a: tu as une mission de vie commune avec une personne qui entrera dans ta vie de façon spontanée. Vous traverserez des épreuves avant de créer ensemble. Ok. Ben voilà les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. En tout cas moi les amis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Love you. Bye bye. Et coucou, choix numéro 3, on va aller voir pour vous, pour ceux qui ont choisi la calcite orange. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que... alors, je sais pas si vous êtes comme ça, mais en tout cas, prenez si ça résonne avec vous. On peut me parler de quelqu'un comment dire ça, c'est qu'on vous a... Enfin, comment j'explique ça. On peut me parler de quelqu'un qu'on... C'est possible que les gens vous pensent que vous êtes impulsif ou il y a quelque chose avec l'impulsivité, mais je pense que ce qu'ils ne voient pas, c'est surtout que ce n'est pas de l'impulsivité, mais c'est de la spontanéité en fait. Comme lorsque par exemple vous faites quelque chose qui vous tient à cœur, avant de faire autre chose. Enfin, vos priorités sont là où vos passions sont, ou là où votre cœur est en fait. Et vous faites... c'est possible que vous soyez très connecté à vos émotions. Donc le fait qu'on peut penser que vous êtes impulsif ou susceptible, enfin ça dépend, mais voilà, prenez ce qui résonne. Mais en fait je vois plus ça comme le fait que vous êtes quelqu'un de spontané on va dire et qui ne vous bridez pas, ou en tout cas essayez de ne pas vous brider en ce qui concerne vos émotions. C'est possible qu'on peut me parler de personnes empathiques ou hypersensibles, ou en tout cas de personnes sensibles. Et cette pierre, avec cette pierre, on peut me parler également de tout ce qui est créativité, confiance en soi, quelque chose avec aussi l'ouverture de soi, l'estime de soi. Ok. Ok, et ça peut me parler aussi, donc je disais créativité et le fait, l'inspiration aussi. C'est une pierre qui peut possiblement vous aider à être inspiré et à avoir confiance en vous. Donc voilà, ok. Je crois que j'ai fait voler un truc de la pierre là. Ok, ok. Ok, donc voilà, bon bah on va aller voir avec la roue. Mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est ce qui me vient pour cette pierre là, donc... on va aller voir avec la roue. Mais donc, c'est possible qu'on parle d'art aussi, d'artiste. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Ou en tout cas, voilà, quelque chose qui est en rapport avec la créativité et, j'allais dire l'impulsivité, mais en fait plus le côté spontané et créativité. C'est possible que... pour certains, vous ayez peut-être des petits troubles de l'attention, mais que c'est parce que en fait vous essayez de rester focus sur une chose, et quand vous êtes focus sur quelque chose qui vous plaît, comme peut-être en tant qu'artiste ou quoi, vous soyez hyper focus dessus et du coup ben vous oubliez un peu ce qu'il y a autour en fait. Donc vous vous concentrez vraiment sur ce que votre cœur vous appelle à faire et sur vos inspirations. Et aspirations. Ok, donc on va aller voir pour vous ici. Il y a vraiment énormément de trucs. Bon, on va voir ce qu'il y a autour après. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Sur le plan personnel... Ok, alors déjà sur le plan personnel, alors Ra ou Ré,
Bah, ce sont des dieux en fait, ça me fait penser à des dieux égyptiens ou si ça peut résonner avec vous, donc voilà, prenez ce qui résonne. Race, ça existe ou pas? Je me rappelle plus. Mais bon, voilà, prenez ce qui résonne. Mais ça peut aussi me parler d'art, hein, sur le plan personnel. On a une petite clochette ici, et c'est comme si on attendait que vous vous montriez, que vous vous montrez, que vous, sous le projecteur, que vous vous mettiez en lumière. Il y a un truc avec la vibration, parce que quand je dis vous, en fait, quand j'ai dit vous, en fait, ça, j'ai senti vibrer et il y a un truc avec la vibration, ce que vous dégagez quand vous faites vraiment ce qui résonne avec vous dans votre cœur. Vraiment, je pense que ça parlera beaucoup à des gens qui ont des passions en lien avec l'art, ou peut-être que ça fait également partie de votre sur votre comment dire ça, dans votre côté professionnel, hein, donc prenez ce qui résonne, mais on a vraiment quelque chose ici. Je vais passer à l'astral parce que c'est très relié au côté professionnel. On a la roue de la fortune ici, donc il y a des choses qui vont rouler, j'allais dire, bah, peut-être, hein, dans le sens où les choses vont fonctionner pour vous. Il y a des choses qui vont fonctionner pour vous, qui vont arriver pour vous. Le R, il me fait penser au rêve ici, donc sur le plan astral, en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui allait se débloquer pour vous faire rayonner ici et peut-être amener quelque chose sur les autres plans. Donc, parce qu'en fait, avec le papillon, moi j'ai vraiment une renaissance ou une transformation, comme si il y a quelque chose qui va être mis en lumière ici. Vous allez sonner les cloches en mode c'est l'heure. Et en fait, comme si la chenille là, elle allait se transformer en papillon et pouvoir s'expandre, pouvoir se libérer en fait. On a la maison ici qui peut nous parler d'un foyer qu'on construit par rapport à ça, d'un cocon qu'on construit, de quelque chose qu'on considère comme un chez nous. On se sent bien en fait là où on est. Un dû, quelque chose qui vous est dû peut-être, qui va arriver vers vous, quelque chose qui, voilà, qui vous revient de droit un peu ici. Alors ici qu'est-ce qu'on a avec la famille, avec la... C'est pas du tout ce que j'allais dire avec le côté relationnel, mais peut-être avec la famille du coup il y a quelque chose par rapport à ça. Quelque chose pour vous par rapport à la famille. Peut-être une reconnaissance. Je dis pour vous parce que... Enfin, j'ai pensé à For You en fait. Et c'est possible qu'il y a quelque chose avec le For You page, les pages pour toi de TikTok. Je sais pas si ça résonne avec vous, mais peut-être qu'il y a un truc par rapport à ça. Mais voilà, il y a quelque chose pour vous qui va arriver. On parle de protection avec le chiffre 4 ici. Donc voilà, ok. Et ici, on a ceci qui est là. Ça pourrait être l'arbre de vie. Donc peut-être vraiment lié à la famille, peut-être la famille d'âme. Il y a peut-être quelque chose avec vos relations, avec vos liens d'âme ici. Et c'était entre le astral et relationnel. Hein. Donc on a peut-être quelque chose ici qui se connecte. Une roue qui tourne en fait un peu sur tous les plans, moi j'ai l'impression. Ok, c'est intéressant. Bon, pour tout ce qui est sorti autour, je vais prendre à la fois séparément et à la fois pour voir si c'est relié un peu au côté où c'est tombé. Donc ici, ça peut résonner encore plus avec des gens qui sont scorpions. Ok, parce qu'ici on a scorpion, je sais même pas si vous voyez bien. On a vierge, cancer. Attends, c'était... Ouais. Capricorne et taureau. Donc ça peut encore plus résonner avec vous. Vous n'êtes pas obligé non plus d'être ces signes-là. Après ça peut être aussi également votre signe solaire, ascendant lunaire. Vous voyez ce qui résonne pour vous. Mais on a ça qui est ressorti ici. Alors on a un haut ici. Si on prend le fait que ce soit tombé sur du côté de l'astral, j'ai l'impression que dans l'astral ou dans le monde invisible, on va dire ça comme ça, vous êtes peut-être très connecté au divin ou en tout cas au haut astral, dans le sens où les anges, vous sentez peut-être la présence des anges, il y a peut-être quelque chose avec ça, de vos guides, c'est peut-être ça ce qui ressort. Il y a un petit ourson ici, on peut me parler enfant intérieur. Votre enfant intérieur a peut-être des messages pour vous.
Ou peut-être que vous êtes très relié à votre enfant intérieur, vu que vous êtes assez connecté à votre plan astral, votre esprit, votre âme, on va dire ça comme ça. Ok, sur le plan professionnel, c'est pas du tout ce que j'allais dire, mais c'est sorti tout seul, donc voilà, si on prend ceci sur le plan professionnel, on a une étoile filante, donc comme je vous parlais, un dû là qui arrive vers vous, ou peut-être que on peut vous demander aussi de faire un vœu, ou peut-être qu'il y a un vœu qui se réalise ici. Alors voilà, on a un mystère ici, hein, il y a vraiment quelque chose qui vous attend, une surprise peut-être, quelque chose d'inattendu qui vous attend sur votre chemin ici. Alors ici on a N, M, M&M's, je sais pas, ça peut résonner. C'est possible que pour certains ça va résonner le fait que en ce moment vous ayez peut-être des envies un peu particulières, dans le sens où, je sais pas moi, par exemple en ce moment vous vous sentez tellement inspiré que c'est même le cas pour... par exemple ce que vous avez envie de manger, genre par exemple à un moment donné vous avez envie de manger, je sais pas moi, un repas asiatique, genre vous avez trop envie de manger ça, ou vous avez trop envie de faire ça, trop envie de... Enfin même si vous avez déjà mangé, c'est possible que vous avez encore envie de manger ce type de plat là, enfin dans le sens où vous sentez que vous êtes inspiré par les choses, vous sentez que vous êtes inspiré par l'univers peut-être, par votre muse en particulier. Et en fait on a ce truc de du coup vous êtes inspiré en fait, ou peut-être sentir que vous êtes inspiré tous les jours et dans tous les domaines en fait de votre vie. J'ai envie de pleurer donc mais c'est une bonne chose, je suis émue en fait, parce que j'ai l'impression que c'est vos guides qui vous disent vraiment qui vous inspirent, ou en tout cas qui vous poussent vers un chemin où vous vous sentirez inspiré à chaque instant en fait, parce que c'est ce que vous avez besoin, je sens ici. On a une fraise ici qui peut me parler d'abondance, et je parlais de nourriture en plus, mais je veux dire peut-être manger des choses qui vous inspirent, genre c'est pour ça que vous... Peut-être pour certains vous êtes dans cette vibe là où vous avez envie de telle ou telle chose. Ça peut possiblement voilà, vous inspirer, nourriture en particulier, pour, vous savez, un peu comme un carburant en fait au final. On peut aussi me parler d'abondance du coup. Euh, mais ouais, ça peut être le fait voilà, des graines que vous avez semées ou que vous êtes en train de semer là et qui vont grandir en fait. Ah, j'ai oublié de parler de la tour Eiffel ici, on parle d'élévation hein, spirituelle et d'élévation aussi qui va vous aider à vous élever en fait dans cette vie. Donc c'est très très positif, j'adore. On va aller voir maintenant avec l'autre roue. Let's go. Donc ici ça peut être ou votre signe solaire, lunaire et ascendant. Faut regarder les trois si vous voulez avoir quelque chose de plus complet. Mais ça peut aussi être les périodes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu en fonction des périodes. Et je vous... Enfin voilà, après si ça tombe sur tel ou tel signe, prenez le message que je vais dire qui résonne avec vous potentiellement. On va aller voir ce qui sort. Ok, ça fait beaucoup de lettres. Ok, donc pour vous, eh ben, c'est tombé un peu partout. Hein. Alors, on va essayer d'être méthodique. Là, ça peut... Ok. Parce que ça peut beaucoup parler de période hein, ici. Ok. Alors, ici, au niveau du Capricorne, on a Bélier qui est sorti. Et on a deux R ici qui chevauchent un peu le Sagittaire et Verseau. Et ce qui peut me parler de... Alors j'ai envie de faire en mode dans le sens où c'est comme si vous... comment dire ça, saisir un peu les opportunités dans le sens où vous plantez vos griffes là où il faut et de pas lâcher ce que vous voulez en fait, si c'est ce que vous voulez vraiment. On a un peu une vibe comme ça. Ça peut être aussi le fait de voilà d'être... comment dire ça, sur son projet en mode prédateur, en mode voilà, comme je vous dis, ce qui nous tient à cœur, on essaie de rester connecté avec ça. Ok, ça peut être aussi des périodes hein, qui va se passer, que ce sont des périodes importantes où il faut vraiment vous accrocher à ce niveau-là. Le thé ici, il peut me parler de thé en fait, le thé qu'on boit, dans le sens où c'est possible que vous avez besoin d'avoir un certain équilibre, de pas rester trop hyper focus sur quelque chose
et de pouvoir vous accorder des pauses à certains moments pour pouvoir être plus productif peut-être. Ici qu'est-ce qu'on a? On dirait un coquillage et une étoile de mer. Comme si, alors c'était là, je sais plus, mais on va dire Verseau Poisson ici. Ça peut être la période, du coup comment dire ça? Comme si il y a ce qui est en surface et il y a ce qui est à l'intérieur. Ce que vous construisez en fait fait que on a besoin à la fois de voir ce qui est en surface, donc ce qui nous est montré, et de voir aussi ce que recèle le trésor que ça recèle en fait. Vous voyez comment ça résonne, dans quelle situation, dans quel, si c'est un projet ou si c'est une situation, une relation peut-être avec quelqu'un, je sais pas. Mais voyez comme ça résonne pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour Bélier et Taureau, les dessins. Je sais pas pourquoi, ça va résonner avec qui, je sais pas. Mais on parle de dessins qu'on peint et de dessins destin. Dans le sens où se sentir guidé peut-être par rapport à quelque chose, se laisser guider, suivre le flow, ça peut résonner avec vous. J'ai yes, suivez le flow. Pour ces 4 mois-là, donc ici on a Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. C'est possible que dans cette période-là, on a une vibe où on se laisse porter, on saisit les opportunités peut-être et on voit ce qui se passe. C'est possible que ça nous parle de ça. Il y a un truc avec les sœurs. Peut-être que vous avez des sœurs ou... Je sais pas, il y a un truc avec ça. Vous voyez comme ça résonne. Ok, j'y reviendrai si jamais j'ai d'autres messages. Alors ici on a Lion, Vierge et Balance. Donc on a G... Ça c'est un P. A, V... J'ai vague, le fait de rester vague par rapport à certaines choses, de pas trop en dire, et pour que vous puissiez protéger cette chose entre guillemets. C'est comme si on peut me parler de personnes qui sont un peu jaloux. Après prenez ce qui résonne, hein, mais c'est possible qu'on me parle de personnes comme ça, de choses comme ça. Bon après vous voyez, on peut me parler de vagues d'océan, le fait de voilà peut-être suivre le flot aussi, ça peut résonner avec vous, encore une fois. J'ai l'impression qu'on me parle de période avec vous, hein. Après prenez ce qui résonne. Page, j'ai le mot page, que ce soit page dans le sens prêtre, prêtresse, en mode sage, etc. Ou que ce soit page comme une page blanche où il vous reste plus qu'à écrire en fait un peu votre destin peut-être, donc on a peut-être un truc comme ça. Ou peut-être qu'on me parle, peut-être que vous êtes des personnes qui écrivez, donc voilà, peut-être qu'on me parle de ça. Ici, je sais pas si j'ai dit, mais on a Verseau. Oula. On a Verseau qui est tombé ici. J'ai Gut ici, ça peut pouvoir, non. Ça peut me parler de tout ce qui est instinct, de suivre vraiment ce que vous avez à l'intérieur, là, dans vos tripes, là. Qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous amène à faire certaines choses. Alors j'ai pensé à Tug aussi, hein, le fait de peut-être avoir cet esprit rebelle par rapport à quelque chose. Pas dans les extrêmes, hein, mais quelque chose peut-être qui vous tient à cœur et qu'on vous empêche de faire. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui ressort ici. Et j'ai pensé aussi à gâteau, donc si jamais il y a un anniversaire, je sais pas, en particulier, quelque chose comme ça qui peut résonner avec vous, c'est possible. Le tu qui peut me parler de vous en fait, le fait de vous montrer, de vous mettre en lumière, de mettre vos projets en lumière, peut-être ça peut résonner avec vous, de se laisser inspirer, d'être inspiré. Il y a vraiment cette vibe ici avec vous, hein. Donc vraiment prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas fait pour vous, hein. Mais j'ai vraiment ça ici qui ressort. On va aller faire le petit livre maintenant. Mais waouh, ok. On sent hein, que les guides vous inspirent ici, ou en tout cas qu'on vous emmène sur un chemin où vous êtes inspiré. Ok. Alors, d'ici quelques semaines, d'ici quelques semaines, il va se passer quelque chose les gars, je ne sais pas quoi, mais ça va vous enchanter. Ok.
prends tes distances. Je pense que, je sais plus si je l'ai dit, si c'était avec vous, je me rappelle plus, mais il y a peut-être une situation, peut-être le fait que vous vous empêchez peut-être de faire quelque chose ou quoi, c'est donc en lien avec une relation avec quelqu'un. Moi j'ai ce fait de prendre les distances en mode comment dire ça, de se préserver, de mettre des limites et des barrières par rapport à quelque chose, mais voilà, de prendre ses distances si jamais ça résonne avec vous comme ça. Mais on a quelque chose comme ça ici. Je prends le message d'à côté. Tu as besoin de clarifier tes intentions et tes désirs profonds du cœur afin de t'engager pleinement dans ta mission de vie. Waouh, je vais prendre un dernier message. L'autre partie du développement personnel consiste à retrouver une telle estime de soi que plus personne ne peut te rabaisser à son niveau d'évolution. Message du ciel. Donc, je parlais de ça avec la calcite orange, hein, donc voilà, si ça peut résonner avec vous. Après, vous pouvez tout simplement utiliser des pierres oranges qui sont reliées au chakra sacré et aussi au plexus solaire et tout ce qui est estime de soi, qui peuvent potentiellement, oui, je crée des mots moi maintenant, mais potentiellement vous aider. Après, pas forcément de cette couleur, vous voyez vraiment ce qui résonne avec vous. C'est possible que le cristal de roche aussi résonne avec vous, hein, donc prenez ce qui résonne. Mais voilà, je pense qu'on essaie vraiment de vous guider vers quelque chose qui vous inspire en fait, vraiment un chemin inspirant parce que c'est ce dont vous avez besoin et c'est ce qui va vous aider à vibrer votre énergie. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis, prenez soin de vous les amis, à bientôt dans une prochaine vidéo et love you, see you, bye bye.